C'est cool ce bistrot, ils ont de bonnes terrasses, je trouve. Ah, c'est bien cool, c'est cool. D'ailleurs, je vais voir s'ils ont pas des toilettes. Ok. Pierre qui roule, n'amasse mousse, mais Pierre qui ne roule. Bloup, 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 bloup. Marco, Hélène, tu es failli un moment de courage. Je ne suis pas digne de votre attention. Bonjour. Vous êtes inventeur de cailloux. En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, je crée des pierres. Ici, j'ai toute une commande de gravier pour la semaine prochaine. Vous voyez, j'ai encore quelques finitions à effectuer. C'est mon père qui m'a initié au métier. C'était un grand inventeur de rochers. Le Grand Canyon, c'est lui. Je me rappelle de ses croquis. Quand j'étais petite, ça me fascinait. Mais y a-t-il d'autres inventeurs de cailloux? Bien sûr, nous sommes une cinquantaine à ce jour et nous avons tout pour transmettre notre savoir. J'ai moi-même 4 apprentis. Donc c'est un métier en pleine expansion. Voilà, Merci, madame. voilà. C'est la fin de notre documentaire exclusif sur les inventeurs de cailloux. C'était Fourmiman. À vous les antennes. Fourmi, 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 fourmiman, il est notre sauveur. Fourmiman se bat pour l'honneur, il n'a pas de voiture. Fourmiman respecte la nature, il veut sauver la terre de sa douleur. Fourmiman s'engage avec vigueur, Il veut soigner les hommes de leur mauvaise nature. mais Fourmiman ne pourra pas. Vaincre les humains méchants. Car oui, Fourmiman est très puissant. Mais il est tout petit. Come on, bitch. Move the fuck ass. How do you know I fucked ass?
Un steak saignant, s'il vous plaît. Ce sera tout? Oui, oui. Ok, Webet, ok, Webet. Ok, ici c'est MC Grenouille, je viens des marais. T'es prêt pour le flow? Attention, check, check, 1, 2, ish. Ok, ici on est Al, ça va déchirer sa mère. Je vais te faire un de ces flows, tu vas rien comprendre, tu vas être mystifié. Attention, t'es prêt? 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Sur les plaines antarctiques du pôle Nord, reclus dans les terres profondes du cercle polaire, vivent des animaux étranges. Nous voilà sur les traces du dromadaire polaire. Ces animaux, à la fourrure agaçante, s'organisent par troupeaux d'environ 28,63 membres. Tout comme leurs cousins africains, les dromadaires polaires stockent dans leur bosse une grande quantité d'eau qui est absorbée par leur organisme grâce à leur épaisse fourrure qui emprisonne l'humidité de l'air et l'achemine à travers les poils vers l'ensemble du corps. En raison de la forte humidité de l'air glacial du pôle Nord, le dromadaire polaire est par nature en surhydratation. Pour répondre à cet excès d'eau, il lèche des rochers afin de se dessécher. De cette manière, ils apportent de l'eau aux rochers qui, à leur tour, apportent aux dromadaires polaires des sels minéraux nécessaires à leur déshydratation. Mais en plus de réduire cet excédent d'eau, les cailloux contiennent tous les nutriments dont ils ont besoin pour survivre. Les dromadaires polaires n'ont pas à chercher d'autre nourriture et passent la majeure partie de leur temps à lécher des pierres. Outre leur alimentation extraordinaire, les dromadaires polaires ont une autre particularité étonnante. Ils peuvent émettre une panoplie de sons très large en utilisant chaque partie de leur corps. En tapant du sabot, en se frottant la tête contre la glace, en soufflant par les naseaux ou encore en se grattant les oreilles. Les dromadaires polaires utilisent ces sons pour communiquer entre eux ou pour intimider leurs prédateurs. Mais c'est durant la saison des amours que l'on peut entendre leurs plus beaux chants. Les mâles tentent d'attirer les femelles en faisant preuve de la plus grande virtuosité sonore. Les femelles répondent communément de cette façon. Nous avons eu la chance de nous immiscer dans un troupeau en période de rut. Écoutons tout de suite la sérénade des dromadaires polaires.
Ribbit. Le Bibipod, bah, c'est avant tout une grosse paire de couilles. Welcome to the Guibe Prod. Ça va? Vous êtes perdu? Vous allez bien? Ah non. Ah, plus jamais je tourne dans un film comme ça.
Ça fait chier. Bah allez Roger, courage, c'est bientôt la fin du film. Mais moi, tout ce que je voulais, c'est être une porte. Une porte. Oh non mais il est vraiment trop con ce gars. Bah ouais. Et alors? On va faire ça comme ça. Nul. Nul. Voilà, ça c'est nous. Bah en fait, on savait pas quoi faire. Alors on s'est dit... On a qu'à faire des films. Alors on a fait des films. C'était pas... Mais les gens, ils nous disaient... ouais... Fucking Ribbit. C'est trop cool, il disait. Alors on s'est dit, on va faire d'autres films. Et on a demandé aux gens s'ils voulaient nous aider à faire nos films. Ça, c'est un mois plus tard. Personne ne voulait participer à nos films. Alors on était un peu triste. Mais après on s'est dit... On a qu'à les faire tout seul, nos films. Alors on a fait d'autres films. Il y en a marre, merde. Merde. 3, 2, 1, partez. Et hop. Got a snake. Les tartines sont ennuyeuses. Le café est fade. Ce sera encore une journée sans goût. Et oui. Je n'ai plus de langue. Ça, c'est une année plus tard. En fait, on n'avait pas beaucoup avancé. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de matériel pour faire tout ce qu'on voulait. Alors, on n'a pas beaucoup avancé. Ça, c'est un peu après, mais je sais plus quand. On était un peu démoralisés. Mais au lieu de se prendre la tête, on s'est dit qu'on allait les faire tout seuls, nos films. Et avec nos propres moyens. Mais au début, c'était dur. Ouais, au début... C'était dur. C'est difficile. Freddy et moi, on était mariés depuis 10 ans. On avait 2 enfants. On était heureux.
Et il est parti. C'est quelques mois plus tard, on était au parc et il était là. Je l'ai tout de suite reconnu. Je savais qu'il aimait les canards. Il aurait dû m'en parler. On aurait trouvé une solution. Freddy, le voici. À 37 ans, cet ancien docteur, mari et père de 2 enfants, a décidé d'être un canard. Nous avons cherché à en apprendre plus sur ce qui a pu pousser cet homme à devenir un canard, mais Freddy n'a pas voulu parler avec les journalistes. Pour l'instant, Freddy semble se complaire dans sa nouvelle vie, mais sa femme ne perd pas l'espoir de revoir un jour son mari à la maison. Tous les week-ends, on va le voir avec les enfants au parc. On essaie de convaincre de revenir à la maison. Et on lui apporte du pain. Enfin, on veut pas qu'il meure de faim. Non, ils ont pas de toilette. Ils ont pas de toilette. Ouais. T'as les yeux drôlement globuleux. Petite grenouille, tu es un animal fabuleux. Petite grenouille, tu sautes, plop plop C'est plop, avant sur tout une un grosse paire de nénuphar vert, tu sautes, plop plop Non, mais plop. je regarde en haut, en bas, C'est en vrai, bas, en bas. c'est parti. Vert comme toi, petite grenouille luisante, croissante, brillante, amusante, tu sautes dans ma main. Petite grenouille, tu me fais un câlin, moi je te fais des nouilles, tu me tiens. Il faut dire que c'est trop long. Plop, 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 plop. Petite grenouille, plop, 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 plop. Petite grenouille, plop, 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 plop. Petite grenouille, plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Non.